Une vie de prière systémique. La première clé qui construit les croyants pour qu'ils deviennent des personnes ayant une puissance et une stature dans l'esprit. Une vie de prière systémique. Remarquez l'expression systémique. Si votre vie de prière n'est pas systémique, elle sera inefficace et n'aura pas la capacité de vous construire. Inefficace et n'aura pas la capacité de vous édifier. Systémique. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3 et verset 1, la Bible nous dit que Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier à l'heure de la prière. Prière, dites-le après moi s'il vous plaît, l'heure de la prière. Encore une fois, l'heure de la prière. Il y avait une discipline qui était investie dans leur vie de prière. On l'appelait l'heure de la prière, consacrée à la prière. L'heure de la prière. La plupart des croyants prient, mais en plus de prier mal, nous ne sommes pas cohérents dans notre prière. Nous avons une approche émotionnelle de la prière. Ainsi, lorsque les choses vont mal et qu'il semble que nous soyons en difficulté, nous développons rapidement une sorte de système de secours. Nous développons rapidement une sorte de système d'urgence et nous crions aux portes du ciel. Et une fois qu'il semble y avoir une petite solution, nous laissons tout tomber. Votre vie de prière, la puissance de la prière est dans sa cohérence. Surtout lorsque nous parlons de la prière comme d'un outil pour vous construire. Je vais parler un peu de la prière. Il est important de comprendre ceci. La clé pour bénéficier de la prière est de créer une stratégie de cohérence. La clé pour bénéficier de la prière est de créer une stratégie de cohérence. La plupart des croyants ne sont pas cohérents dans leur prière. Puis-je vous donner 4 missions de prière? Peut-être voudrez-vous l'écrire. Selon les Écritures, il y a 4 devoirs dans la prière. La première mission de la prière est la croissance et la transformation. C'est la mission la plus importante de la prière. Saviez-vous que le croyant moyen comprend la prière comme un moyen de recevoir des choses de Dieu? La mission principale de la prière est d'être un outil de croissance et de transformation personnelle. Luc chapitre 9, s'il vous plaît, verset 29. Sommes-nous en train d'apprendre? Cela signifie qu'une grande partie de votre prière ne doit pas seulement consister à demander des choses, mais à vous engager dans votre développement spirituel. C'est pourquoi il nous a donné le langage de la prière. Alors qu'il priait, nous sommes toujours ensemble, son visage s'est transformé, parle-moi, et son vêtement devint blanc et brillant. C'est ce qui est arrivé à Jésus pendant qu'il priait. C'est ce qui arrivera à tout croyant lorsqu'il priera. Pendant qu'il priait, son visage s'est transformé. Transformation. Un faible vous peut devenir un fort vous. Lorsque vous priez, un vous timide, un vous charnel peut devenir un vous spirituel. Vous pouvez prier pour sortir de la faiblesse, prier pour sortir de la limitation. La plupart des croyants n'ont pas utilisé la prière comme un outil de développement. Montrez-moi un homme qui a été méthodiquement encadré pour comprendre le ministère et le rôle de la prière dans son développement et qui a obtenu la grâce de s'engager. Je vous montre un chrétien puissant en devenir. J'espère que vous savez que lorsque les disciples de Jean sont devenus les disciples de Jésus, ils ont remarqué que la prière de Jésus produisait de la puissance et ils sont venus lui dire « Apprends-nous à prier ». Leur problème n'était pas l'absence de prière. Leur problème était qu'il n'y avait pas de puissance dans leur prière. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Que disait-il? Que faisait-il? Si vous voulez grandir, vous devez consacrer une grande partie de votre vie de prière à prier dans l'esprit. Écoutez attentivement. Vous devez consacrer une grande partie de votre temps de prière à prier dans l'esprit.
La plupart des croyants n'utilisent pas la prière comme un outil de croissance et de transformation. Il est dit que vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, mais dans le chapitre 2 des Actes, ils ont reçu un langage de prière, passe une puissance. Cela signifie qu'il y a une relation entre ce langage de prière et la puissance promise. Puissance promise. Ai-je raison sur ce point? Si je vous dis que je vous apporte un repas chaud et que je vous apporte, disons, un cadeau bleu, cela signifie que tu dois ouvrir pour découvrir qu'il doit y avoir un lien entre ce cadeau que je t'ai donné et la promesse que je t'ai laissée. Le repas doit probablement se trouver à l'intérieur. Suis-je enveloppé? Sommes-nous ensemble? Si je te promets 1000 $ et que je vous remets un sac, il est prudent d'ouvrir ce sac, car les 1000 $ s'y trouveront probablement sous forme d'argent liquide, sous forme de bon d'achat, sous forme de chèque. Ai-je raison? Si Jésus dit que vous recevrez une puissance et que vous recevez des langues, il doit y avoir une relation entre l'engagement dans ce langage de prière et la libération de la puissance. Alléluia. Écoutez, je dis ça parce que je vais vous donner une mission dans la justice. Vous allez travailler avec le Saint-Esprit pour créer un modèle systémique de prière cohérente à partir de ce soir. Croyez-moi, vous travaillez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois en priant constamment chaque jour dans le but de l'édification et de la croissance. Et vous verrez la merveille que vous deviendrez. Le croyez-vous? La première mission de la prière est donc d'être un outil de croissance et de transformation. Deuxièmement, la deuxième mission de la prière est de servir de plateforme pour obtenir des requêtes et formuler des demandes. Obtenir des requêtes et faire des demandes. Obtenir des demandes et formuler des requêtes. Dieu est Père, Dieu est donateur. Nous pouvons obtenir des requêtes, nous pouvons faire des demandes. Marc chapitre 11, s'il vous plaît, et verset 24. Voici ce que dit la Bible. Et toutes les choses que vous désirez. Est-ce que c'est dans votre Bible? C'est écrit quand vous priez. Il y a donc une relation entre les désirs et la prière. Il est dit, croyez que vous les recevrez et vous les aurez. Désir, prière, croire, recevoir, avoir. Désir, prière, croire en la prière, recevoir dans la prière, avoir l'expérience. Il s'agit d'une dynamique. La prière est donc un outil qui permet de formuler des requêtes et d'obtenir des demandes. La Bible dit même, demandez à Matthieu 7,7 et vous recevrez. Cela figure-t-il toujours dans votre Bible? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. J'aime le verset 8. Pour tout le monde, la prière est pour tout le monde. Pour tous, pas pour certains. Quiconque demande dans la prière reçoit. Il est dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Sommes-nous toujours ensemble? La première mission du ministère de la prière est donc votre croissance, votre édification et votre transformation. Deuxièmement, il s'agit d'un outil, d'une plateforme pour obtenir des requêtes et formuler des demandes. Prêt pour la troisième mission? La troisième mission de la prière, telle qu'elle est révélée par les Écritures, est d'être un outil pour créer votre réalité. La prière, lorsqu'elle est associée à la parole, aide le croyant à créer sa réalité. J'aime bien ceci. La Bible dit que c'est même Dieu qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas. J'espère que vous savez que le croyant est un co-créateur avec Dieu. Vous avez la responsabilité de concevoir votre destinée en utilisant la puissance créatrice de la parole dans la prière. Cela doit constituer une part importante de votre vie de prière. Ne vous contentez pas de demander, parlez. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils vivre? Il dit, toi seul le sais. Puis il dit, prophétise. Prophétise.
Parle à quelqu'un, dis prophétise. Encore une fois, dis prophétise. N'est-il pas intéressant de constater que le Saint-Esprit a dit à Ézéchiel ce qu'il devait dire? Les os ont compris ce que disait le Saint-Esprit et ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'Ézéchiel parle. J'ai prophétisé comme on me l'avait ordonné, dit-il, et il y a eu un son. Ainsi, chaque fois que nous prophétisons dans la prière, il y a un son, un son, un son, un son. Un son de guérison, un son de restauration, un son de réveil, un son de réparation des os. Maintenant, écoutez, vous regardez une vallée pleine d'os. Vous verriez qu'un os ici, l'autre os là, la possibilité d'ordre était toujours là, même au milieu du chaos, mais pas dans toutes les conditions. Au moment où le prophète a prophétisé, l'os est venu de partout vers partout. L'os peut signifier le problème. L'os peut signifier tout ce que vous voulez en se connectant jusqu'à ce que surgisse une armée extrêmement nombreuse. Je peux vous dire que vous ne savez pas quel genre de pouvoir vous avez pour façonner vos possibilités et créer votre destin tant que vous ne savez pas comment utiliser les Écritures. Avec l'intelligence d'un artiste, vous commencez à dessiner vos possibilités. Avez-vous vu un artiste peindre à partir de rien, en balayant le pinceau de gauche à droite sous différents angles, ce qui n'a pas de sens au début, parfois en inversant l'image, et quand il a fini, il le retourne. C'est votre destin. Ainsi, lorsque vous commencez à faire des déclarations telles que le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, monsieur. Le psalmiste a dit, je me suis couché quand j'ai dormi. J'attends que le Seigneur me soutienne. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais aucun ne me fera de mal. Mes yeux verront et contempleront la récompense des méchants. La Bible dit que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospéreront dans les parvis de notre Dieu et que dans leur vieillesse, ils seront gras et florissants. Telle est ma destinée. C'est votre mission dans le lieu de prière d'utiliser la parole, de la pousser avec foi et de commencer à redéfinir vos possibilités. Quand les hommes disent qu'il y a une chute, moi je déclare qu'il y a une élévation. Oui, monsieur, croyez-le, c'est ainsi que les rois règnent. Il n'a permis à personne de leur faire du tort. Il a réprimandé les rois pour leur bien. Sagan, ne touche pas à mon oint et ne fais pas de mal à mes prophètes. Je suis planté dans la maison de Dieu. Je prospère dans les parvis de notre Dieu. Dans ma vieillesse, je suis gras et florissant. Aucun démon ne m'enlèvera la vie avant l'heure. Au nom de Jésus, j'ai une alliance de vie. La Bible ne dit-elle pas que s'ils lui obéissent et le servent, ils passeront leurs années dans la prospérité, leurs jours dans la prospérité, leurs années dans le plaisir? Je m'attends à être favorisé dans n'importe quelle nation, quelle que soit mon origine, parce que la Bible dit, regardez ceci, elle dit qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent sans cesse que le Seigneur soit magnifié, lui qui a pris plaisir à la prospérité de ses serviteurs. C'est dans ma Bible que je suis béni dans la ville. Je ne suis pas seulement béni au Nigeria, je suis béni en Amérique. Je définis. Écoutez, je vous enseigne comment les croyants deviennent matures. Je ne peux pas être rejeté ni par une nation, ni par un groupe de personnes. La main de Dieu est sur ma vie. L'alliance d'Abraham marche en moi. Il est dit que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ce que je crois. C'est ma réalité. Auditeurs, croyez-vous cela? Maintenant, vous voyez, l'exigence de la prophétie est une compréhension approfondie des promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas parler prophétiquement dans l'ignorance, parce que Dieu ne s'engage que sur ce qu'il a dit, pas sur ce que vous voulez. Ce n'est que lorsque votre désir devient ce que Dieu a dit, qu'il semble vous répondre.
Vous voyez bien, ce que Dieu répond n'est pas vraiment votre désir. Il honore sa parole que vous avez trouvée et reliée à votre désir. Parce que dans ce royaume, si Dieu n'a pas parlé, son onction n'a pas de ministère. La mission de l'onction est d'insister pour que la parole ne devienne pas un mensonge dans votre vie. Genèse 21 et verset 1. Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il l'avait dit. Dieu ne visite que ce qu'il a dit, il ne fait que ce qu'il a dit. Vous avez compris? Donc, s'il ne l'a pas dit, et si vous ne pouvez pas trouver où il l'a dit, il n'y a aucune possibilité de performance dans votre vie. De performance dans votre vie. Le troisième ministère de la prière, c'est l'apprentissage de quelqu'un. Je refuse d'être vaincu. Pas quand je suis désavantagé dans ma vie. Non, non, non. Je définis mes possibilités. Je n'attends pas que la vie m'arrive. C'est une aventure dangereuse. Je ne peux pas risquer ma vie. Je n'ai qu'une vie. Je ne vais pas mettre une vie à la merci de personnes méchantes, de systèmes méchants. Non, Job nous a déjà donné une leçon en se taisant. Je me tairai. Je dois participer à chaque résultat qui se produit dans ma vie. Aucun diable ne fera de discussion et alors je deviendrai une victime des opérations des esprits et des puissances territoriales. Non, non. Les discussions ont été conclues au sujet de Job et la Bible dit à un certain jour, le troisième jour de prière. Vous voyez que pour beaucoup d'entre vous, votre vie n'est pas conforme à vos désirs parce que vous laissez la vie se dérouler. Si vous laissez une ferme sans planter, quelque chose va pousser. Comment cela s'appelle-t-il? Encore une fois, en agriculture, nous définissons les mauvaises herbes comme des plantes indésirables, du moins en ce qui concerne votre ferme. Indésirables. Indésirable. Chaque arbre qui n'a pas été planté par mon père, il est de ma responsabilité de le déraciner. Sommes-nous ensemble? Donc tu découvres que tu erres dans Boston et qu'on dirait que les portes sont fermées. Tout le monde te déteste. Allez, viens. N'allez pas vous attirer la sympathie. Enferme-toi. Tu as un avantage. Le ministère de la prière, vous priez dans l'esprit et vous tendez vos mains comme le prêtre que vous êtes et commencez à faire des déclarations prophétiques basées sur les Écritures. Voici ce que dit la Bible. Quelqu'un est-il affligé? Jacques 5,13. Il est dit qu'il prie. Regardez bien. Puis il est dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Mon Dieu, j'aime bien ça. Regardez, il est dit qu'il prie. Aidez cette personne sous l'onction. Loindre d'huile au nom du Seigneur. Lisez le verset 15 et n'oubliez jamais cette écriture pour le reste de votre vie. La prière de la foi sauvera le malade. Accrochez-vous. Et par la puissance de la prière, le Seigneur le relèvera. La prière relève les hommes. Le Seigneur le relèvera par la prière de la foi. Il l'élèvera d'une personne sans importance et le placera à l'échelle mondiale. Le croyez-vous? Écoutez, ne laissez pas la société contemporaine faire croire que la prière n'est qu'une activité de chrétiens fanatiques. Vous rendriez un mauvais service à votre destinée. Il a raconté une parabole pour montrer que les hommes doivent toujours prier et ne pas s'épuiser. Donc, premièrement, priez dans l'esprit pour votre édification, votre croissance et votre transformation. Deuxièmement, utilisez la prière fondée sur les Écritures comme base pour obtenir des requêtes et faire des demandes. La Bible dit que toute chair viendra à celui qui exauce les prières. Troisièmement, créez des possibilités dans votre vie et comme un art de légiférer. Vous promulguez des lois dans l'esprit et vous les établissez. La Bible dit, là où est la parole d'un roi, là est le pouvoir. Elle dit, déclarez que vous êtes justifiés. Ne restez pas silencieux. Ne lui laissez pas de répit tant qu'il n'aura pas établi Jérusalem comme une place.
Quatrièmement, la quatrième et dernière mission de la prière est la guerre et l'intercession prophétique. J'espère que vous croyez à la guerre. Permettez-moi de définir pour vous ce que j'appelle la guerre. La guerre est un système prophétique qui consiste à établir la parole de Dieu et la volonté de Dieu sur des vies, des destins et des territoires. Il ne s'agit pas seulement de combattre, mais d'établir des réalités qui ont été achevées, de les rendre manifestes par la force de l'intercession. C'est ce que je vais vous enseigner, car c'est ainsi que vous prendrez votre territoire. Tous les autres aspects, l'excellence, le leadership, la valeur, vous les avez déjà. C'est cet ingrédient manquant que je suis venu vous montrer. Nous apprenons de vous les autres aspects parce que nous avons bien compris la guerre et l'intercession, puis nous avons laissé l'excellence, nous avons appris le leadership et nous venons donc vous emprunter cela. Mais en échange, nous vous importons comment exercer une domination sur des territoires en utilisant le pouvoir de la prêtrise. Élie s'est tenu à un endroit, pas dans une station de radio, pas dans une station de télévision, et il a fait tomber la pluie. Écoutez, si vous apprenez ce que je vais vous montrer ce soir, les forces spirituelles qui troublent les desseins de Dieu sur Boston seront en difficulté après ce soir. Vous voyez, Daniel était un leader intelligent et Daniel comprenait le pouvoir de la prière. Devant le roi, il était une personne de valeur, excellente, intelligente, un administrateur. La Bible dit qu'il avait un excellent esprit, mais tout cela a été renforcé par sa prière. Les esprits des Mèdes et des Perses ont donc cherché à savoir ce qui expliquait l'excellence et la dextérité de cet homme dans la vie. Ils ont cherché à savoir ce qui était à l'origine de l'excellence et de la dextérité de cet homme dans la vie. Pouvez-vous imaginer que ces esprits ont agi à travers les hommes pour promulguer une loi contre un homme pendant seulement 30 jours? Ils sont passés par l'angle de la politique et de la gouvernance pour dire que pendant les 30 jours suivants, aucun homme ne prierait un dieu, un roi ou un scientifique. Et que si quelqu'un était trouvé en train de le faire, il serait alors jeté au lion. La Bible dit que Daniel a ouvert la fenêtre. Savez-vous pourquoi il a ouvert la fenêtre face à Jérusalem? Parce que lorsque Salomon a consacré le temple, il a conclu une alliance avec Dieu selon laquelle tous ceux qui faisaient face à Jérusalem et qui offraient des prières devaient être écoutés par le Seigneur. Et Daniel s'est mis à prier et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont jeté au lion. Vous connaissez l'histoire et il a refusé de mourir. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas mort, il a refusé de mourir. Si la vie est un choix, alors la mort. Sommes-nous ensemble? Tu veux devenir un croyant puissant? Vous devez prier. Dites au nom de Jésus. J'obtiens la grâce de prier. Encore une fois, au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de prier. Pouvez-vous prier dans l'esprit en 1 minute avant que nous continuions? Au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de prier. J'obtiens la grâce de prier. J'obtiens la grâce de prier. Sans prière, vous me laissez partir au nom de Jésus. Sans prière, tu me laisses partir au nom de Jésus. Obtenez la grâce. Alléluia.